En l'espace de 10 ans, le Louvre a supprimé 190 postes de sûreté et de sécurité au sein de l'établissement. Ça fait 15% d'effectifs en moins. La sûreté et la sécurité ne sont aujourd'hui, aux yeux du monde, plus assurées. Il y a quelques semaines, il y a à peine quelques mois, les mesures de sécurisation sont intégrées dans le nouveau grand projet du musée du Louvre qu'a voulu le président de la République. Des caméras de vidéosurveillance nouvelle génération vont être installées avec des capteurs de présence plus efficaces grâce à l'intelligence artificielle. Les vraies voix Sud Radio. Et la sécurité du patrimoine a-t-elle toujours été sous-estimée? C'est la question que le Vont pose au 0826 300 300. Philippe Bilger, on est tous ébahis, en tout cas, face à cette information qui... Oui, ma chère Cécile, mon cher Philippe, je suis persuadé tout de même que le musée du Louvre, qui je crois est le plus fréquenté du monde, était sensible aux problèmes de sécurité. Et on s'aperçoit, et c'est sans doute ça qui nous saisit d'étonnement, c'est la facilité avec laquelle ils ont accompli ce braquage dans le musée du Louvre avec un tel ciblage et une telle précision, même s'ils ont heureusement perdu un des joyaux après, qu'il est évident qu'il y a des complicités internes dans ce musée. Alors, je me lance, c'est évident. Je veux dire, on ne se lance pas avec un marché si étroit, une précision absolue, sans qu'il y ait à l'intérieur. Mais c'est pas votre sujet, ma chère Cécile. Si, mais ça fait partie du sujet. Ça fait partie du sujet. Je dis, il faut améliorer, mais on ne peut pas, quelqu'un l'a dit hier sur TF1, on ne peut pas évidemment garantir une sûreté maximale absolue. Votre question est bien posée, Cécile, parce que est-ce qu'on a sous-estimé ? En fait, en France, je crois qu'on sous-estime tout en ce moment. On sous-estime l'état de faillite de nos finances publiques, on sous-estime l'état général de la société qui est fragmentée, on sous-estime l'insécurité où je veux pas que mes enfants sortent le soir, et donc forcément on sous-estime la sécurité. En fait, on vit dans notre gloire passée et on n'a pas conscience des réalités où on a quand même 4 garçons en T-Max avec un monte charge qui ont ouvert avec la disqueuse, je la même chez moi, Parkside. J'ai pas l'impression que ce soit Ocean's Eleven quand même, les gars. J'ai l'impression que c'est Kevin et Matteo qui ont pris la disqueuse Parkside et qui sont repartis en perdant la couronne de l'impératrice Eugénie. Tout est amateur. Et nos voleurs sont amateurs, c'est assez improbable. Et c'est la vérité, c'est improbable. Ouais. Non mais moi je suis quand même totalement effaré de voir que la couronne de la dernière reine impératrice de France, Eugénie de Montijo, on puisse la piquer en 7 minutes, en plein jour. Désolé, les mecs, c'est pas Albert Spaggiari dans la Société Générale de Nice en 76, c'est pas le braquage du train Glasgow-Londres, et ils y arrivent sans aucun problème. Mais je crois que le pire de tout, ce sont les communiqués qu'on a de la ministre de la Culture et tout le monde qui dit « Ah, c'est fabuleux, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de mort, tout va bien. » Mais la France est humiliée pour la énième fois ces derniers mois aux yeux de la planète entière. Dans un pays normal, la patronne de la sécurité aurait déjà démissionné et la directrice du musée du Louvre aussi. Mais bon, je crois qu'elles ont... Avant de donner la parole à Bruno Pomar, j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Plus ça a l'air anodin, plus finalement personne n'y fait attention. Heureusement, il y a juste un cycliste en bas qui a trouvé ça un petit peu bizarre, qui a appelé la police. Mais c'est surréaliste. Oui, c'est surréaliste, mais en même temps, ils y sont arrivés avec une mise en scène qui était hyper simple, en fait. Qui n'était pas nulle. Hein. Mais non, absolument, c'est une très belle préparation. Il y a dû y avoir des repérages en amont, il y a peut-être de la complicité. Ouais. L'enquête nous le dira à travers les enquêteurs. 60... Ce qui est sûr, c'est rien n'est fait par hasard. Ah oui, c'est clair. 60 enquêteurs qui prennent la fenêtre dans l'endroit où les alarmes ont été mis en stand-by. Voilà. 60 enquêteurs de la BRB qui sont sur le dossier, comme on dit. Donc c'est pas rien. Plus Interpol, plus Europol, au niveau européen, parce que vous savez qu'on a des services aussi, l'OCBC, l'Office central du trafic des biens culturels, qui sont sur le qui-vive, évidemment, pour savoir où sont vraisemblablement parties ces œuvres d'art. Et en plus, ça a été très bien ciblé, puisqu'on a pris des bijoux qui sont facilement démontables, qu'on peut revendre. On n'a pas pris le diamant le Régent. Certains disent que c'est une commande, même une commande. Alors, moi, je ne crois pas à une commande d'un riche milliardaire, compte tenu du symbole que représente. Déjà, commander le Régent, qui est un des plus gros diamants du monde, déjà, sauf à l'exploser en 50 morceaux, mais ça, ils ne l'ont pas pris parce qu'on ne peut pas le transformer, c'est impossible de le refourguer. Mais tous les bijoux là sont transformables et effectivement, c'est du grand banditisme pur et dur. Je vous rappelle quand même que dans les années 1996, Philippe Bilger devait avoir 25 ans.
Non, c'est le moment de plaisanterie dans un moment difficile. Je rigole. Vous aviez les Pink Panthers, qui étaient des groupuscules spécialisés dans le braquage de bijouterie. C'était des groupes d'anciens militaires de Yougoslavie, etc., qui faisaient un travail de folie, c'est-à-dire l'organisation qu'on a vue hier, organisation militaire, qui a un peu péché, et Philippe Bilger l'a dit très justement, parce qu'à un moment donné, ils ont dû repartir peut-être en stress, peut-être en panique un petit peu, où ils ont fait tomber cette fameuse couronne, où ils ont oublié d'incendier le camion, parce que le camion, il fallait l'incendier, ça laisse des traces ADN. La fameuse disqueuse. Ensuite, il y a un scooter qui a été abandonné. Bref, il y a plein de preuves qui vont être intéressantes pour les services de police technique et scientifique. On dirait un film. C'est incroyable parce qu'on sort du film Jubilard et on passe sur un autre film. J'ai envoyé un SMS à Olivier Marchal. Moi, ça y est, on a le titre. Allez, vous restez avec nous, 0826 300 300. Dans un instant, si vous voulez bien commenter, parce que ça a été tellement commenté et pourtant, on continue à chercher des informations. 0826 300 300. On revient dans un instant. À tout de suite, soyez les bienvenus. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les Vraies Voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Philippe Bilger, Bérangère Dubu, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UIC, et puis Bruno Pomar, fondateur du RAID Aventure Organisation. Philippe David, bien entendu, et la possibilité pour vous de remporter un très joli cadeau, votre lecteur de livres audio de la marque Prose. C'est le premier lecteur de livres audio simple, sans appli, sans écran, avec 20 000 livres disponibles. C'est l'appareil idéal en tout cas pour vous évader, être tranquille chez vous. Alors c'est simple, on vous en offre. Vous envoyez dès maintenant le mot SUD, S-U-D, au 7 20 18. Je répète, 7 20 18 par SMS. Et vous gagnerez peut-être, puisque vous aurez l'occasion de tirer au sort. Et peut-être que dans l'eau, je vous en ferai un Philippe David chez vous. En plus, on ne sait jamais. Philippe. Franco de port, il n'y a pas de surcharge en pondérale pour le transport, ça va nous coûter un pognon de ouf, ça c'est sûr. Il n'y a rien pour la poésie, ma chère Cécile. Il peut y avoir de la poésie. Bien sûr, il y a de la poésie. Voilà. Il y a même des livres pour enfants. Parce que comme on parlait de prose, c'était pour lui. Oui, c'est pour qu'ils comprennent. Oui, merci Monsieur Jourdain. Soyez les bienvenus et on va revenir sur le musée du Louvre au 0826 300 300 avec notre charmante Nathalie qui est avec nous de Béziers. Bonsoir Nathalie. Bonsoir à toutes. Bienvenue Nathalie en direct sur Sud Radio. Donc vous l'avez vu comme tout le monde, ce spectaculaire cambriolage, braquage, comme on peut l'appeler. Braquage, il y avait des gens, je sais pas. Je l'ai pas vu. Alors, oui, c'est sûr. J'en ai entendu parler. Voilà, c'est ça. Mais vous avez vu les images, j'imagine. Alors, j'ai vu les images qui ont été filmées, je pense, par quelqu'un qui visitait le musée, puisque ça a été relayé par toutes les chaînes de télé hier soir. Oui. Et j'ai surtout écouté ce matin, puisque moi, je vous écoute tous les matins dans ma voiture en allant au boulot. Bravo, et le soir. Bravo Nathalie. Mais c'est vrai, en plus, vous êtes mes deux émissions préférées. Donc ce matin, Patrick Roger... j'étais bien pas d'accord avec Patrick Roger et pas du tout avec Françoise Degois. Là, j'étais énervée dans ma voiture. C'est le but, c'est le but. Parce que pour elle, c'était pas grave. C'est pas grave. Les Français n'ont rien à tirer. Excusez-moi, c'est mon coup de gueule du soir. Hein. Allez-y, vous avez raison. Je ne vous demanderai pas de droit d'auteur. Laissez-la parler. Voilà. Bref, tant mieux. Ouais, c'est pas grave. Les Français ont bien d'autres intérêts dans la vie, le pouvoir d'achat, etc. La politique. Pour moi aussi, c'est choquant et scandaleux. Parce que ça fait partie de notre héritage. Moi, je les connaissais pas, ces bijoux. J'ai été les voir. Hein. Très beaux bijoux, des diamants, c'est bleu, c'est blanc, ça brille, c'est vert. J'ai vu qu'il y en avait 8 qui avaient été volés, un qui était endommagé. Mais c'est un principe, c'est notre héritage, c'est notre patrimoine. Qu'est-ce qu'ils diraient les Anglais si on allait à la Tour de Londres et piquer les joyaux de la reine? Vous voyez? Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, comment se fait-on qu'on ait une sécurité si nulle dans un musée international, un des plus beaux musées du monde? Vous voyez? J'ai entendu dire qu'il y avait 200 ETP, emploi temps plein, ça veut dire, hein. Donc, grosso modo, 200 personnes qui ont été supprimées, hein, des employés du Louvre, en 15 ans. Alors, vous voyez, ça montre au monde entier, là, c'est la déliquescence de notre État. Parce que ce qu'on voit à ce niveau-là, on le voit dans toutes les administrations de la France. On va faire réagir un peu Nathalie. Nathalie a raison, parce que c'est vrai qu'on fait rentrer énormément de gens au Louvre, pardon. Il faudrait peut-être réduire le nombre de gens, Philippe, qui viennent de visiteurs, pour pouvoir avoir une sécurité bien plus...
Sûrement, Cécile, et en même temps, je ne veux pas tirer de ce braquage une leçon positive, mais on se rend compte comme cela. Apparemment, on ne pouvait pas le faire avant, qu'il y a des points faibles dans le dispositif de la sécurité du Louvre. Et pourtant, ils ont été alertés. Hein. Oui. Mais sinon, on n'imaginait pas quelque chose d'aussi limpide et d'aussi facile. Et ça va probablement entraîner un resserrement des exigences de sûreté. Moi, je trouve qu'on se rend compte surtout que le Louvre, c'est 323 millions de budget, mais qu'on a mis 500 000 euros pour refaire la cuisine de la présidente, de la directrice et de ses administrés. Là, le petit comité de direction a mis 492 000 euros pour faire une cuisine. Donc le problème, c'est pas qu'il manque d'argent. J'aurais aimé la faire. Vraiment, le Louvre, c'est le symbole de la France, en fait. Oui. Il ne manque pas d'argent, 323 millions. Juste, qu'est-ce que vous foutez de notre argent ? Vous le mettez dans une cuisine et pas dans la sécurité. En fait, c'est l'exemple total où on donne, on paye, on cotise. C'est mon mouvement, vous le savez. Moi, je suis assez libérale dessus. Et faut pas dire de gros mots à l'antenne, je n'en dirai pas, Cécile, cette fois-ci. Mais rendez l'argent ou utilisez bien. La personne qui a mis 492 000 balles pour se faire une cuisine, elle doit aujourd'hui pointer à Pôle emploi, en fait. Non, mais une question quand même qui se pose. Les gars n'étaient pas armés, ils auraient eu des kalachnikovs. Que tout le monde parte, évidemment, je l'aurais compris. Mais là, on nous dit, ils avaient des disqueuses, on est parti se mettre en sécurité. Non mais où est-ce qu'on a vu ça ? Les mecs, ils étaient 4-5, c'est ça ? Vous venez à 20, à 25, et vous prenez, je sais pas, les extincteurs, ce que vous avez sous la main, etc. Après, c'est facile de dire ça. Cécile, quand tu es agent de sécurité, toute ta vie, t'espères qu'il y a un braquage pour être héroïque. Voilà. Tu ne fais que ça. Toute ta vie, t'attends que ça arrive pour être héroïque. Et là, on est parti se planquer. Non, mais malheureusement, vous savez que tous ces agents ne sont pas formés comme ils devraient. Que ce sont, ce sont ni des policiers, ni ce sont des gens qui surveillent. Mais de là, aller au contact, c'est un autre sujet. En fait. Donc moins de cuisine et plus de formation. Absolument. Oui, a priori, les consignes, c'est courage, fuyons. C'est ça le problème aussi. C'est comme le pas de vague dans l'éducation nationale. En tout cas, j'imagine que cette affaire sera feuilletonnante et donc on entendra bien entendu parler. Merci beaucoup. Nathalie, d'avoir accepté notre invitation. On est très, très heureux de vous avoir en direct. Et à très bientôt, en tout cas, et tout de suite.